Et alors? Qu'est-ce que tu sais du véritable nom de ma mère? Qu'est-ce que tu sais des Stanford? Francisco, je t'assure que je sais rien. Ta mère ne m'a jamais rien raconté. Elle n'a jamais parlé de sa vraie famille, ni de ce passé si mystérieux aussi bien pour toi que pour moi. Mais ton entreprise s'appelle Stanford et Andrade. C'est quand même une drôle de coïncidence. Et si j'ai appris quelque chose dans cette enquête, c'est que les coïncidences n'existent pas. Francisco, écoute-moi, ça me surprend autant que toi qu'Olivia ne m'ait jamais révélé son vrai nom. Et alors les Stanford? Pourquoi ton entreprise porte ce nom? Écoute, Stanford était l'associé de mon père. Et ils ont conçu et monté l'entreprise ensemble. Tu l'as connu? Non, j'étais un enfant. Et le peu que j'ai entendu à cette époque, c'est que Stanford a finalement vendu sa part de l'entreprise à mon père. Donc tu me dis que l'associé de ton père était de la famille de ma mère? Non, je crois pas. Si ta mère ne m'a jamais rien dit, c'est sûrement parce qu'elle l'ignorait elle-même. Si elle le savait. J'ai lu dans son journal qu'elle s'appelait Stanford. Elle y parle aussi d'une sœur, Emma. Attends, Francisco. Je sais pas où tu veux en venir. Mais sois certain que je ne te cache rien. Je t'ai dit ce que je savais. Il y a forcément quelqu'un qui pourrait nous aider à combler les trous dans l'histoire de ma mère. Par exemple, ça pourrait être ma propre mère. Ne perdons pas de temps. Il faut... Attends. Appelle plutôt Enrique Salgado. Salgado? Oui. C'est celui qui est dans l'entreprise depuis le plus longtemps. Il a vu des tas de choses, il sait tout sur tout. Il a peut-être quelques réponses, lui. Tu as vu comme c'était facile de m'amener Benito? Tu n'as rien pour te défendre, toi, Jorquera. Tu as toujours été un mauvais policier. Mais un bon légiste. Le meilleur. Ta place a toujours été derrière les microscopes dans un laboratoire, entouré de morts. Mais avec les vivants, tu es toujours perdant. Tu as dit que c'était une négociation. Qu'est-ce que je gagne si j'accepte? Ça y est, tu comprends enfin? Ta vie. Et surtout celle de ton fils. À la façon dont tu me regardes, je vois que tu me prends pour un assassin et que tu crois que j'aime ça. Mais c'est faux. Si j'ai tué Consuelo, c'est pour une raison bien précise. Oui. Par vengeance. Parce qu'elle a tué ta sœur. Je lui ai rendu justice. En plus, Consuelo n'était pas une sainte. Elle se droguait, faisait du trafic, c'était une meurtrière. Les autres mortes, je n'ai rien à voir avec elles. Je sais. Elles ont été assassinées par quelqu'un de plus cruel. Et bien moins exigeant que toi dans le maniement des armes. Ma sœur était la personne la plus importante pour moi. Aussi importante que ma fille. Pour Marcella, je serais capable de n'importe quoi. Pour elle, pour ne pas la décevoir, pour ne pas la perdre, je pourrais te tordre le cou maintenant sans que personne s'en rende compte. Je t'ai dit que je ne vais rien dire. Je vais partir d'ici maintenant. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je pourrais te tuer. Mais tu as été un bon père et ton fils a besoin de toi. C'est pour ça que je te respecte. Et toi? Sais-tu qui a tué Lupe? Olivia Zamora? Julieta? Est-ce que c'est la même personne? Non, aucune idée. Mais l'arme blanche avec laquelle elles ont été tuées et la relation entre les victimes dénoncent le criminel. Mais tu devrais le savoir. Ce n'est pas Antonio Toro. Ça, j'en suis certain. Arrêtons cette conversation. Pars maintenant que tu peux. Pourvu que Marcella n'apprenne jamais la vérité sur toi. Ça lui ferait vraiment mal de savoir que son père est un lâche. Qui profite des lois à son avantage. Tu sais qu'elle t'adore, Félix. Elle t'admire tellement. Comme moi-même, je t'admirais. Va-t'en. Tu ne vas jamais arrêter de rouvrir cette blessure, n'est-ce pas? C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour connaître la vérité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si elle t'a raconté autre chose quand elle t'a dit pour le nom de ma mère,
Stanford. Pourquoi elle voulait le savoir? Qu'est-ce qu'elle allait en faire? Alors elle m'a dit qu'elle allait voir la police, que la police devait le savoir. Mais en fait, je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que je sentais qu'elle était dans les commérages. Tu sais quoi? Raphaël a peut-être plus d'informations. Raphaël? Pourquoi il saurait quelque chose? Parce que Loupé a pris connaissance de tout ça. Et elle est allée le voir en prison pour lui demander de l'aide, pour trouver un contact à l'intérieur. Et tu crois qu'il lui a raconté autre chose? Je ne sais pas, mon garçon. Papa! Papa! Non mais t'étais où? Je t'appelle et toi rien du tout? Tu m'envoies même pas un message? Eh bien, j'ai d'autres affaires. Et puis, tu es assez grande pour résoudre ça toute seule, non? Ben c'est ce que j'essaye de faire, mais je me heurte à un mur insistant qui dit qu'il ne parlera pas tant que tu ne seras pas là. Qui? Bertha Salas est ici. Et pour une raison étrange, elle dit qu'elle ne parlera pas parce que tu lui aurais promis que tout irait bien. Et pourquoi elle est ici? Et où est-elle? Hier soir, elle a attaqué Selena avec une paire de ciseaux. De la même manière qu'Olivia Zamora a été attaquée. Je vais parler avec elle. Papa! Attends. Depuis quand vous êtes si proche que ça? Avec qui? Ben avec Bertha. Moi? Écoute, la vérité, c'est que... je ne veux plus continuer avec tout ça. Et si tout ce qui s'est passé avec ta mère te fait mal, eh bien, moi, ça me fait 2 fois plus mal. Pour mes 2 enfants, tu as vu comment ils ont fini. Je suis vraiment désolé, Hortensia. Nous avons tous bien trop souffert. Mais tant que ce ne sera pas réglé, et qu'on n'aura pas trouvé le coupable, personne ne pourra se sentir bien dans cette maison. Toi, tu restes ici. Papa, ça c'est mon enquête. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me caches? Non, je ne te cache rien, ma fille. Et ne me questionne pas. Ici, celui qui donne les ordres, c'est moi. Fermez! Et Selena? Elle est toujours alitée, maman. Mais elle mange. C'est bien mieux qu'elle reste là-bas pour récupérer au plus vite, non? J'ai pas faim, je peux me lever? Mon chéri, si je t'ai blessé sans le vouloir, s'il te plaît, excuse-moi. Il est évident que je ne voudrais jamais que ton père oublie ta maman, mais... Je peux partir? Oui, mais si tu as faim, demande à Hortensia. Je veux pas que tu te bourres de sucreries. Il serait bien que Marco commence à se faire à l'idée que Selena est ta fiancée et que bientôt elle sera ta femme. Ce serait bien que tous nous commencions à nous faire à l'idée. Bon, je sors de table, j'ai pas très faim. Non, jeune fille. Toi, tu n'es plus une enfant. Et tu es dans la maison de mon fils. Maman, laisse-la se lever si elle veut partir. Barbara a énormément de travail avec l'exposition. Excusez-moi, bon appétit. Vous ne pouvez pas tous continuer à vivre comme ça, dans le passé, et remuer les problèmes. Vous devez vous tourner vers l'avenir. C'est le seul moyen de pouvoir sortir de cette impasse. Christina, je profite du fait que Marco n'est plus là pour vous poser une question. Dis-moi, Est-ce que vous saviez que le véritable nom de ma mère était Stanford? Voilà. Personne ne peut nous écouter. Vous voulez quoi? Nous avons un accord avec vous. Alors soyons clairs. J'ai passé un accord avec votre mari, pas avec vous. Mais ça revient au même. Si vous ne tenez pas votre parole en nous protégeant, je vais parler. Je vais dire à tout le monde que vous nous avez obligés à mentir. Attendez, Bertha. Non, monsieur. Ni mon mari ni moi n'irons en prison. Et si vous nous trahissez, je vous dénoncerai. je ne comprends pas. Le nom d'Olivia, n'est-ce pas? Zamora? Non, là je parle du nom véritable de ma mère.
Elle a été adoptée par les Amora, mais ses parents biologiques avaient le même nom que l'associé de votre mari. Eh bien alors, il y avait peut-être un lien avec Monsieur Stanford. Mais c'est bizarre. Elle ne nous a jamais parlé de tout ça. Je trouve ça bizarre aussi. Elle savait que le S du logo de l'entreprise représentait l'ancien associé. Et pourtant, elle n'a jamais fait le rapprochement. Et qui était Mark Stanford? Ah, eh bien, c'était l'associé d'Arnaldo, mon mari. Ensemble, ils ont créé et monté l'entreprise. Ensuite, il a vendu ses actions, sa part, à mon mari. Et Monsieur Stanford avait des enfants? Je ne sais pas. Je crois que oui. Il me semble qu'un jour, j'ai vu 2 enfants lors d'un anniversaire, d'une célébration, d'une fête. Pour dire la vérité, je n'étais pas du tout proche de lui. Vous ne vous souvenez pas de leur nom? Ah, qu'est-ce que tu crois, je t'en prie. C'était il y a tellement longtemps que si je l'ai su, j'ai oublié. Et vous savez où je pourrais le trouver? Qui ça? Eh bien, Monsieur Stanford. Non, parce que... il est mort il y a plusieurs années. Je ne comprends pas bien pourquoi ma belle-fille a ce nom. Enfin, bon, c'est vrai que le nom Stanford aux États-Unis, c'est comme Pérez ici. Et vous saviez que ma mère avait été adoptée? Oui, un jour ta tante me l'a dit. Qui est Olivia Stanford? Ça ferait un bon titre pour cette telenovela. Quelle telenovela, maman? Eh bien, celle qu'on est en train de vivre, mon chéri. Pleine de mystères, pleine d'intrigues et pleine de mensonges. Christina, qui d'autre pourrait avoir des infos sur la famille de Mark Stanford? Et bien sûr, eux. Il y a très peu d'informations. En fait, à la fin, la relation d'amitié s'est détériorée. Même si mon mari était son meilleur ami. Mais mon père est absolument introuvable. Vous n'avez eu aucun contact avec lui depuis que... Il m'a laissé pour une autre femme. Depuis qu'il a décidé de partir de la maison, je n'ai jamais eu la moindre communication avec lui. Je lui ai fermé la porte de ma maison pour toujours. Et je vais vous dire une chose. Je veux que vous vous absteniez de mentionner cet individu en ma présence. Est-ce que c'est clair? Personne ne me menace, Madame Salas. Et avant de vous énerver, écoutez-moi. Je vais vous aider. Je tiens toujours mes engagements. Mais il va falloir que vous fassiez preuve de patience. C'est facile pour vous de parler de patience. Parce que vous n'êtes pas enfermé. Eh bien, il va falloir que vous en trouviez. Parce que sinon, non seulement vous allez être inculpé pour l'agression de Selena, mais également pour le meurtre d'Olivia Zamora. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous vous êtes mise en attaquant l'assistante d'Olivia? Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on n'entend rien du tout? Mon père a éteint les micros. C'était une erreur. Vous avez promis de nous protéger, Oui. non? Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait plusieurs jours que je ne comprends rien à ce que fait mon père. Et vous n'avez pas pensé à vous inculper pour le meurtre d'Olivia Zamora? Mais je ne l'ai pas tuée. Comment je pourrais m'inculper? J'aimerais le croire, Bertha. Mais pour tout dire, je ne crois pas vraiment à votre innocence. Mais comme je vous ai promis ma protection, je vais faire tout mon possible pour qu'on ne vous juge que pour l'agression de Selena Guerra. Je comprends pas pourquoi André est parti aussi furieux. Alors qu'on n'a plus que jamais besoin d'être unis. Eh bien, essaye de comprendre, on est tous énervés et préoccupés. Fais preuve d'un peu d'empathie. Et en plus, il est en conflit avec ta mère depuis un certain temps. Parce qu'il croit qu'elle est coupable de la mort d'Olivia. Tu penses la même chose? Non. Parce que maman doute de toi. Elle pense que t'as quelque chose à voir avec la mort d'Olivia. Comment vous pouvez vivre comme ça en doutant l'un de l'autre tout le temps?
Je ne doute pas de ta mère. Papa, je vous vois, je me rends bien compte. Vous avez perdu la confiance il y a bien longtemps et c'est vraiment triste. Je ne sais même pas pourquoi vous restez ensemble. À quel moment vous êtes devenus des criminels? Je ne sais pas de quoi tu parles, là. Et c'est quoi alors ce qu'a fait maman? Attaquer Selena? Essayer de la tuer? Ta mère a juste voulu lui faire peur, rien de plus. Et puis Selena va bien, non? Exactement comme Olivia. Désolé papa, mais tout ça est très suspect. Ma chérie, détends-toi. Selena va bien. Ta mère sortira tôt ou tard, crois-moi, d'accord? J'ai déjà trouvé un médecin qui pourra traiter ses crises, il va les traiter. Nous allons nous retrouver en tant que famille, nous allons surmonter tout ça et tout va rentrer dans l'ordre, comme J'y toujours. crois pas. Monsieur Villela, il vaut mieux que vous retourniez chez vous. Votre femme va passer la nuit ici. Quoi? Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu ma femme. Alors préparez-vous à attendre longtemps, parce que Selena Guerra a déposé une plainte contre elle. Et personne, à part un juge, ne pourra la faire sortir. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de lui parler 5 minutes. En plus, vous me le devez. Johanna, où es-tu? J'ai besoin de te voir. André? Salut, ça va? Tu as fini tes devoirs? À quelle heure va rentrer maman? Je ne sais pas. Peut-être ce soir ou demain matin. T'en es sûr? Oui, Et papa? papa va rentrer ce soir. Et pourquoi tu n'irais pas prier? Tu sais bien que maman aime ça. Prie pour que papa rentre avec elle ce soir. D'accord? Mais si maman est gentille, alors pourquoi les policiers l'ont emmenée? Bonjour. Georges? Marcella! Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pas me dire bonjour? Waouh! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps, c'était quand la dernière fois? Le 29 avril 2014, je crois. Wow. Je me rappelle, c'était le premier jour où t'as commencé les cours de médecine T'as légale. mémorisé la date ou quoi? C'était mon anniversaire. En plus, c'était la dernière année d'université. Alors raconte, qu'est-ce que tu fais là? Comme tu le verras, je suis le nouveau médecin légiste. Je remplace Jorkera. Mais bon, je dois admettre que c'est vraiment le chaos à cause du manque d'archives et aussi parce qu'ils ont enlevé certains corps qu'ils avaient examinés, enfin... Je dois dire que ça va me prendre un certain temps. Mais assieds-toi, je t'en prie. Prends une chaise, Marcella. Écoute, Georges, il est très important que tu vérifies tous les rapports, surtout ceux qui concernent les femmes qu'aurait soi-disant assassiné Antonio Toro. Le type à cause duquel ils ont viré Jorkera, c'est ça? Ton père m'a dit que ses affaires étaient pas claires du tout et qu'elles avaient même pas été classifiées. Il n'a pas tué ces femmes. C'est pour ça que j'ai besoin que tu reprennes la description des autopsies qu'a fait Jorkera et que tu fasses ton propre rapport. Mais ton père a dit que j'étais là pour régler les nouvelles affaires. Jorkera a modifié les rapports des autopsies, ou du moins les résultats. S'il te plaît, j'ai besoin que tu prêtes particulièrement attention aux autopsies d'Olivia Zamora et de Consuelo Prado. Je crois qu'il y a des contradictions. Et tu soupçonnes déjà quelqu'un? Oui, une femme. Berta Salas. Elle a attaqué une femme hier soir. Et je crois que c'est elle qui a tué Olivia Zamora. Tu as tué Olivia, Pépé. Il est temps que tu avoues. Parce que je ne vais pas rester enfermée pour un crime que tu as commis. Tu es folle? Tu penses encore que je suis capable de tuer ma meilleure amie? Écoute, Félix peut peut-être nous aider pour que tu ne sois pas accusé. Mais tu dois te calmer. Et surtout, nier toutes les accusations, Bertha. C'est très sérieux. Tu crois vraiment que je l'ai tué? Je sais que tu l'as fait, Bertha. Et ce n'est pas à cause de l'agression d'hier soir. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Je sais très bien que tu es complètement incapable de contrôler ce type de choses quand tu t'énerves. L'état dans lequel je me suis mise hier, c'est de ta faute. Et si un jour j'ai attaqué Olivia avec des ciseaux, c'est aussi de ta faute. Bertha, tu l'as menacée en personne sur les réseaux sociaux. En plus, même notre fils t'a entendu la menacer. Je me trompe?
C'est la chose la plus humiliante qui me soit arrivée. Tout le monde est au courant et toi, au lieu de me soutenir, tu me jettes toi-même des pierres. On est foutus, José. On va être des pestiférés. Et on va vivre dans la honte jusqu'à la fin de nos jours. Calme-toi, Qu'est-ce que tu veux? calme-toi. Réfléchis, imbécile. Tu vas laisser tes enfants sans leur mère? Réfléchis. Il est temps que tu avoues, José. Il est temps que la vérité se sache. Tu as renversé Olivia. Et tu as jeté son corps à l'eau. Il va falloir que la vérité soit révélée. Corina! Corina! Pourquoi on me donne ça si personne n'y prête attention? Je suis fatiguée, c'est pas vrai qu'il va falloir que je me lève pour fermer ces rideaux moi-même. Oh, Olivia. Oh, non. Oh non, c'est pas possible. Non. Attends, Selena. Tiens, regardez-moi qui nous revient en ce lieu. Le petit roi. J'attends patiemment qu'un certain requin meure empoisonné pour donner à ton père ce qu'il mérite. J'espère que tu trouveras le véritable assassin de ta sœur, avant de te salir les mains en tuant un innocent. Quelle partie de la déclaration de ton père tu as mal entendu? Il a parlé à un juge. Il lui a tout avoué. Je voudrais qu'on parle de Loupé. Et de tout ce qu'elle avait découvert avant de mourir. Non. Je ne vais pas parler de ma sœur avec toi. Elle a été tuée parce qu'elle savait des choses sur ma mère que personne ne savait. Elle avait découvert quelque chose d'important. Et j'ai besoin de savoir ce que c'était. Je l'ai vue. Je suis sûre que je l'ai vue. Elle avait l'air vraiment en colère. C'est bon, Selena, calme-toi, ok? C'est sûrement à cause des médicaments. Tu n'as pas bu d'alcool? Tu as pas mélangé avec du vin et... Marco aussi dit qu'il la voit. Qu'elle lui rend visite toutes les nuits. Mais ce n'est qu'un enfant et il confond les rêves et la réalité. Tu ne crois pas qu'il t'arrive la même chose? Tu peux rire autant que tu veux, mais je suis sûre que je n'hallucine pas. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est absolument impossible. Mais ici, attends, il n'y a pas ces tunnels souterrains comme dans la maison de Vallée? Non, et arrête de dire des choses comme ça si tu veux pas qu'on te croie folle, ok? Tu as halluciné à cause des médicaments. Ce ne sont peut-être pas les médicaments. C'est peut-être la culpabilité qui te ronge de l'intérieur. La culpabilité d'avoir volé le mari de ta chef. Écoute, je vais te donner un conseil. Même si tu me l'as pas demandé. Oublie tout sur ça. Tu dois oublier toute cette histoire. Tu es libre, mon ami. Mais tu passes encore ta vie dans cette sale histoire. Tu ne crois pas qu'il y a un problème? S'il te plaît, Raphaël. J'ai besoin que tu te souviennes et que tu me dises sur quoi enquêter Loupé avant de mourir. C'est très important pour l'enquête. Tu n'as rien à perdre. Et ça peut te permettre de te venger. Et tu ne crois pas que c'est douloureux pour moi de parler de ma sœur? Et en plus avec le fils du meurtrier. Ça ne me donne pas du tout envie de te parler. Je t'ai déjà dit que mon père n'avait rien à voir avec sa mort. Tu as bien vu comment il est. Un psychopathe n'a pas d'empathie pour la douleur d'autrui. Mon père passe son temps à pleurer. Il aime les femmes. Il leur fait pas mal. Il est incapable de tenir un couteau. Tu te crois important, hein? Juste parce que tu sors avec une policière et puis quoi encore? Mais c'est pas parce que tu joues à mener ton enquête que tu vas réussir à annuler la décision du tribunal. Oui. C'est plus facile de croire que c'est lui. D'arrêter de chercher et de reprendre sa vie. Donne-moi une chance. Allez, Raphaël. Donne-moi une chance de te prouver que le coupable est un autre. Et de te l'amener pour que tu puisses venger Loupé. Donne-moi ces informations. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur. J'ai besoin de lui rendre justice. Loupé avait obtenu un dossier avec le véritable nom de ta mère. Un certificat d'adoption et son acte de naissance.
Qu'est-ce qu'elle a fait de cette information? Elle l'a donnée à un policier, avec d'autres documents qu'elle a trouvés plus tard. Et après, elle m'a aussi parlé d'un couvent. Un policier? Et pourquoi personne n'a parlé de ça? Alors ça y est, tu as résolu toute l'affaire? Non, Raphaël. Mais je me reposerai pas tant que j'aurai pas établi la vérité. Et à mon tour de te donner un conseil. Envisage la possibilité que mon père n'a pas tué Loupé. Et qu'il y a bien un assassin qui traîne par là. Alors... Allez remettre ça au commandant Luigi, s'il vous plaît. Et dites-lui que c'est de ma part. Et que j'attends une réponse rapidement. Merci. Papa, je voudrais te présenter le nouveau médecin légiste. C'est Georges. Enchanté, monsieur. Comment ça va? En fait, Bien, on merci. était ensemble à l'école, il y a longtemps. C'est moi qui ai demandé qu'on le recrute. Je savais qu'il avait étudié à l'école avec toi. Et que c'était un des meilleurs de sa classe. J'espère que tu as autant d'éthique que ma fille. Parce qu'on en a vraiment besoin dans ce pays. Merci beaucoup, monsieur. Je fais toujours partie des bons. Enfin, du moins, j'espère. Oui, je lui fais totalement confiance. Je suis prête à répondre de Georges, sans hésitation. Tout le monde dit la même chose au moment d'obtenir le diplôme, mais on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il en est. Le dernier policier légiste s'est laissé corrompre. On a été obligé de le stopper. Oui, c'est fou ce qui s'est passé avec Jorquera. C'était un bon policier et un bon professeur. C'était un des meilleurs que j'ai connu. Eh bien, jeune homme, j'espère que tu seras à la hauteur des circonstances. Et que tu seras aussi compétent qu'on me l'a déjà dit. Eh ben, je pense pas que je serai aussi bon que Marcella, mais je vais essayer au moins. Christina, bonjour. Bonjour, Salgado. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je ne vous ai jamais abandonné. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, ce sera très rapide. Dites-moi. Il se trouve que Francisco, le beau-fils de Gaston, pose de nombreuses questions sur le passé. J'ai peur qu'il parvienne à découvrir quelque chose. Je comprends. J'ai besoin que tu découvres ce qu'il cherche. Et aussi, quels seront ses prochains déplacements. Ça ne nous arrangerait pas qu'il découvre la vérité. Bonne journée. D'après les résultats, Consuelo n'est pas morte de la même façon qu'Olivia, que Giulietta et que Lupe. Ce qui confirme qu'on est bien en présence de deux assassins différents. Consuelo a été tué avec une arme à feu. Et 3 autres femmes à l'arme blanche. Je continue de penser que la mort de Consuelo est plutôt un règlement de compte qui a à voir avec le milieu du poète. Et l'autre élément important, c'est qu'Antonio Toro est gaucher, alors que selon les résultats légistes, les autres femmes ont été attaquées par un droitier. Il y a autre chose, Georges. Antonio ne savait pas s'il était enterré dans le lieu où se trouvait la chaussure de Consuelo. Tu comprends? En fait, quelqu'un lui a dit de donner cette version. Quelqu'un qui a mis ses objets à ces endroits. La question est, c'est qui? T'as raison, Ray. Antonio Toro n'est pas le meurtrier qu'on recherche. Quelqu'un l'a mis là pour qu'il passe pour le coupable. Je ne vais pas vous mentir, Madame Salas. Votre cas est extrêmement compliqué. Merci, je le savais déjà. Trouvez une solution. Je vous rappelle que vous avez bien plus à perdre que nous autres. Moi, je ne travaille jamais sous la menace, Bertha. Refaites ça une seule fois, et je vous laisse seul, avec ma fille qui vous emmènera directement en prison. Je vous en supplie, Félix. Faites-moi sortir d'ici avant que je ne devienne folle. Je ne suis pas faite pour être en prison. Vous ne savez pas d'où je viens, ni de quelle famille. J'en suis vraiment désolé. Vous savez combien de fois j'ai déjà entendu ce type de blabla? Les gens qui ont de l'argent ont tendance à penser qu'ils sont intouchables. Mais c'est la vérité. Ce lieu n'est pas fait pour les bons chrétiens. Pas du tout. Vous devriez le savoir. Les chrétiens. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et je n'arrive décidément pas à comprendre. Maintenant, vous allez me dire pourquoi vous avez attaqué Selena Guerra. Parce que cette garce
est la maîtresse de mon mari. Et oui. Et si vous me demandez si je regrette, la réponse est non. Je serais prête à le refaire 1000 fois parce que personne ne va détruire mon mariage. Personne. Est-ce que vous êtes absolument certaine que c'est la maîtresse de votre mari? Il vous l'a dit? Vous les avez vus? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Je l'ai senti. Son odeur était différente. Une femme sait toujours quand son mari est distrait. Corina! Corina, viens s'il te plaît. Arrêtez donc de crier comme un putois fétide. Corina prépare le dîner, elle ne va pas venir. Mais voilà, le thé que vous avez demandé. Dis-lui de venir s'il te plaît et remporte le thé. Je suis sûre qu'il est empoisonné et que c'est pour ça que j'ai toutes ces hallucinations dans la tête. Non, arrêtez de tout mettre sur le compte du thé. Vos hallucinations ne sont que le reflet de votre mauvaise conscience. Parce que seul un esprit malade, comme le vôtre, peut vouloir le mari de la femme qui lui a donné l'opportunité de travailler. Hortensia, je sais que tu ne m'aimes pas, mais j'ai besoin de toi. De moi? Je vous connais depuis votre enfance, Selena. Vous êtes une personne intéressée et vous n'avez eu besoin que de vos mensonges pour arriver dans ce lit, où vous vous sentez comme une reine. Je n'ai pas choisi d'aimer Gaston. C'est arrivé. L'amour. Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'amour? Vous avez choisi mon patron avant même que madame soit morte. Et en plus, je ne serais pas surprise que vous ayez fait quelque chose pour que ma patronne meure. Tu me traites donc de meurtrière? Je dis juste que dans cette maison, il n'y a pas de fantôme. Et que la conscience joue des tours. Vanessa, s'il vous plaît, juste quelques mots. Non, je dirai rien. Non. Monsieur Villela, une déclaration. Éloignez-vous de ma maison, je n'ai rien du tout à vous dire. Votre femme est suspectée de quoi? Elle a eu un conflit et c'est en train de se résoudre. Un conflit avec des ciseaux. Vous avez déjà causé beaucoup de tort à mon entreprise. Et je ne vous laisserai pas faire de même avec ma famille. Partez, je vous prie. Monsieur Villela, s'il vous plaît. Laissez-nous S'il vous tranquilles. plaît. Une déclaration, s'il vous plaît. André. Où est Gina? Dans sa chambre. Elle ne reviendra pas. Elle va mourir en prison. Je l'ai entendu, papa. Je l'ai entendu quand elle menaçait Olivia. Je l'ai vu, je te le jure. Et maintenant, ils l'ont démasqué. Tais-toi. Joanna, tu ne devrais pas boire autant. Tu allais vraiment bien, tu avais arrêté depuis presque 2 ans. Je ne veux plus rien savoir. Arrête de m'embêter, c'est mieux comme ça. Toi, tu repars. Non, attends. Attends, Joanna. Je ne venais pas pour te parler de ça. Je venais pour te parler d'autre chose. Je venais pour te poser des questions sur l'autre sœur de ma mère. Emma? Comment tu as entendu parler d'elle? Tu la connais? Tu avais entendu parler de son existence? Elle existe. Oui. Oui, il existe. Elle existe autant que toi ou moi. Tu l'as déjà vue? Oui. Oui. Toi aussi. Pardonne-moi. Non. Tu n'as pas à t'excuser. Je t'ai pas fait confiance, papa. Comment je pourrais connaître Emma? Non, Elle ne prête pas attention à ce que je dis.
Quand je bois, je commence à inventer, je dis je ne sais pas quoi. Et je ne me souviens plus. Ce sont que des mensonges, ma langue se délie. Tu as commencé. Tu ne peux pas faire marche arrière. Réponds-moi. Pourquoi tu dis que je l'ai vu? Tu peux me donner un whisky? Gaston n'aime pas que je boive. Il me regarde mal et... Tu me fais du chantage? Non. Mais bon, si tu veux que je te raconte mes secrets, il faut que tu sois... gentil avec moi. Allez, dis-moi. D'où est-ce que je connais Emma? Je ne sais pas, la photo... Quelle photo? Ah, la photo de la disparition de ta maman et que Consuelo et l'appartement de la Condessa... Ce n'est pas ma mère? Ça, c'est sa sœur aînée. Et elle s'appelle Emma. Elle est très aigrie. À cause d'elle. Olivia n'aimait vraiment personne. Attends, ouais, maintenant je me rappelle. T'avais fait semblant de t'évanouir, non? Oui. Mon père n'a jamais su la vérité, il m'aurait passé un savon dont je me serais souvenu. Je reviens. Francisco? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Ma mère... Excusez-moi, je ne savais pas que tu étais occupé. On est en train de fêter le nouveau travail de Georges. Je te le présente, c'est le nouveau légiste. Enchanté, comment ça va? C'est Francisco Toro. Et pourquoi cette tête? Eh bien, c'est que Georges m'aide à mener l'enquête qui pourrait enfin sauver ton père. Il sait tout de toi. Et tu peux être tranquille, hein. Avec Marcella et moi pour mener l'enquête, crois-moi que t'es entre de bonnes mains. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as recommencé à boire, Johanna. Et tu crois sincèrement qu'en te saoulant comme ça, tu vas réussir à résoudre tes problèmes? Avec ou sans alcool, ma vie est un désastre. Au moins avec un peu de whisky dans le sang, les choses sont un peu plus drôles. Et quand finalement tu dessoules, qu'est-ce qui se passe? Je bois à nouveau. Et je me remets dans le même état. Comme ça, tout est plus supportable. Johanna. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiète pour toi. Tu as recommencé à boire, n'est-ce pas? Et pourquoi tu fais semblant de t'inquiéter? Je t'ai entendu parler avec Barbara à la fête de Gaston. Tu ne te souviens pas? Johanna. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais amoureux de ma propre sœur? Est-ce que je peux te parler en privé? Parce que ma tante m'a raconté certaines choses. C'est pas nécessaire. Georges est quelqu'un de confiance. Je le connais depuis des années, Ouais, oui, depuis de vraiment nombreuses nombreuses, oui. Et comme je te disais, mon père l'a engagé pour remplacer Jorquera. Il peut nous aider. Et donc, qu'est-ce que t'a dit ta tante? Ça a quelque chose à voir avec Bertha Salas? Non. J'ai interrogé ma tante sur la sœur biologique de ma mère. Emma? Elle t'a dit quelque chose? Elle était un peu ivre et bon, quand elle boit, elle a tendance à parler un peu trop. Qu'est-ce qu'elle a dit? La femme avec qui je suis sur la photo et qu'on pensait être ma mère est en fait Emma. La photo n'était pas abîmée.
Quoi? Apparemment, Emma ressemble beaucoup à ma mère. Et quand le poète a assuré qu'elle était vivante, je pense qu'il parlait d'une autre personne. Elles sont jumelles? Non, elles ne sont pas jumelles. Emma a 2 ans de plus, et j'ai compris qu'elle est toujours restée en contact avec ma mère. Elle a passé tout son temps à la torturer par vengeance. Mais pour qu'elle se venge de qui? Ma tante Johanna ne sait pas. Mais c'est justement pour ça qu'il faut trouver un moyen de contacter Emma. Il faut la trouver. C'est la seule qui puisse nous dire le plan que ma mère avait élaboré contre Arnaldo Andrade. Et pourquoi elle voulait se venger de lui.